peut pas répondre non plus à toutes les questions du type quelle température demain après-midi dans mon jardin à l'ombre, voilà. Donc parce que bon, on peut pas non plus être aussi précis que ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas avec les questions d'ordre général sur la canicule, ou, plus particulièrement sur la canicule, bien sûr. Et voilà, donc actuellement, vous êtes pas si nombreux que ça, mais bon, c'est normal, comme je vous ai averti, comme je vous fais la surprise de vous faire le live que maintenant, c'est un peu logique. Donc je vais pas tous vous saluer, mais voilà, le bonjour hier en tout cas. Actuellement, donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est surtout première chose, la vigilance orange de Météo France, donc pour la canicule qui a été largement étendue, et donc qui est maintenant étendue à 65 départements. Qui sont donc en vigilance orange canicule. Donc on a des nouveaux départements qui sont venus s'ajouter déjà aux précédents. Bonsoir à tous. C'est la mi-temps actuellement avec Francis Land, avec un score qui est vraiment énorme, 4-0 déjà, c'est vraiment énorme, comme je vous indiquais, et c'est une météo énorme que je vous annonce demain, vu que l'été s'installe, 30 degrés demain du côté de Pamiers ou encore Mirepoix, 29 du côté de la Vlanée, 27 du côté de Saint-Giron, c'est l'été demain. Avec un temps qui va rester assez bleu comme la couleur de notre équipe nationale, mais bon, les nuages vont revenir au fur et à mesure de notre journée demain, et petit à petit, ils vont provoquer des averses, voire même jusqu'à l'orage du côté de nos massifs, du côté du Haut-Couflins ou encore du côté de la Haute-Ariège. Je vous rappelle donc des orages demain en fin de journée qui sont prévus sur notre département, mais en montagne, ils pourraient localement en soirée déborder jusqu'à la plaine, mais ces orages au fur et à mesure qui devraient gagner demain soir notre département devraient... Oh, il y a Filoute. Voilà. Allez, salut Maxence, salut Denis, salut Kevin, salut Brice. Voilà, nouvelle offensive instable sur le Nord-Isère actuellement. Donc là, ouais, un ciel vraiment bizarre. Ça a plu sur Roussillon, péage Roussillon, 38 150 et 38 550. Merci Max Dupuis pour l'information. Là, on a eu un bel impact là au début de la vidéo. Pour ceux qui veulent revoir le direct, quand il sera redisponible. Très bel impact. Alors effectivement, oui, on est dans une phase instable qui prédomine avec, on va dire, des orages. Donc dans une traîne active plutôt. Là, localement. C'est bon, hein. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, bienvenue sur RTM, il est 21h02, c'est Fabien à l'antenne. On vous présente les maîtres du temps, le retour des maîtres du temps. Alors je ne suis pas seul, bien entendu, je suis accompagné de Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Fabien. Je suis accompagné de Kevin, qu'on entend au loin aussi. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. On a perdu Kevin. On a perdu Kevin. Bon. On est donc. Il y a également Mathieu de Météo 60. Bonsoir Mathieu. Salut à tous, salut Fabien, salut Morgane, salut Myriam, et puis Kevin, s'il m'entend. Et également Morgane qui est avec nous. Bonsoir Morgane. Bonsoir Fabien, bonsoir Mathieu, bonsoir Myriam, et on verra si Kevin arrive parmi nous. Et bonsoir à toute la famille.
Oui, bonsoir à tous, bienvenue sur Extrême Météo, un petit direct rapide là pour vous montrer le développement d'un orage supercellulaire du côté de l'ouest lyonnais. On est à 20 km à l'ouest de Lyon et depuis on va dire une vingtaine de minutes un orage est en approche avec une activité intranuageuse assez importante, des structures intéressantes. Un orage qui fait vraiment penser à une supercellule avec aussi des radars qui montrent des précipitations qui se renforcent, certainement un potentiel de grêle également assez présent. Donc là je fais une observation depuis chez moi en fait, depuis un balcon, donc vous voyez il n'est pas toujours nécessaire de prendre sa voiture et d'aller à 100 km pour chasser, c'est intéressant. Donc une belle structure. En revanche, on est avec Patrick Marlière, météorologue. Et là, on l'a appelé ce matin parce qu'on a envie de précision et de chiffres très clairs. Bonjour Monsieur Marlière. Donc je vous ai appelé ce matin et je vous ai posé les questions les plus simples du monde, comme toujours, pour évaluer. J'ai pris une ville au hasard, Paris. Et je vous ai demandé de me dire le nombre de jours entre 1950... D'abord, entre 1900 et 1950, le nombre de jours à Paris où il a fait plus de 30 degrés entre 1900 et 1950. Est-ce qu'on a précisément le nombre de jours et je vais le noter? Alors, le nombre de jours pendant cette première période du siècle dernier, on était entre 5 et 7 jours par an à Paris où le mercure dépassait les 30 degrés. Donc ça, je le note. Au-dessus de 35 degrés, combien de jours entre 1900 et 1950? Là, on était autour de 1 jour par an. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Extrême Météo, en ce dimanche 26 juin, il est un peu plus de 11 h, donc comme prévu, je vous propose un petit direct live, assez rapide, parce que au niveau perspective météo, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Malheureusement, des choses un peu plus, on va dire, désagréables pour les gens qui habitent sur la moitié nord de la France. La semaine qui va venir sera quand même très mitigée sur la moitié nord. Et donc, on va avoir un dégradé globalement nord-sud cette semaine. Plus vous irez vers le sud, mieux ce sera. Par contre, plus vous irez vers le nord, plus ça sera très mitigé, quoi. Donc il va falloir faire avec, quoi. Et donc voilà un petit peu. Et donc bon, on va commencer un petit peu par aujourd'hui. Aujourd'hui, la France va être un peu